J'ai envie de te parler de liberté parce que depuis quelques mois, même voire 1 an et demi, là je vais vraiment te parler à cœur ouvert de ce qui s'est passé dans ma vie. Alors je sais qu'il y en a qui me connaissent et qui savent qu'aujourd'hui j'ai une structure, des animaux, centre de formation. Beaucoup de monde pense que tout est facile pour moi, mais rien n'est facile, vraiment. Et, euh, et surtout quand on essaye d'avoir quelque chose qui nous qu'on aime profondément plutôt, euh, on pense qu'on acquiert cette liberté-là. Et aujourd'hui, depuis maintenant 1 an et demi, je peux dire que je m'étais enfermée dans quelque chose que je pensais être la liberté. Et il y a 2 jours, j'étais partie en vacances. Donc là, je rentre de vacances. Mon frère qui gardait en fait mes animaux m'appelle et me dit voilà, ton lama qu'on essaye de soigner depuis une semaine est mort. Alors qu'à 15 h, tout allait bien. Et bien sûr, ben voilà, l'émotion était là, même si je le savais parce que j'avais fait une communication avec lui et qui m'avait dit clairement je vais partir tout seul parce que je choisis de partir tout seul à cet instant T-là. Parce qu'en fait, je t'ai enseigné tout ce que tu devais savoir. Et il y a encore l'émotion qui monte, je suis désolée. Et je pensais, enfin, je me suis dit, ouais, ok, mais on va tenter le tout pour le tout et vas-y, on le met sous anti-inflammatoire et on va voir ce que ça donne, s'il se relève ou pas. Et lui, il avait décidé en fait de partir. Et cette âme animale a toujours été une grande âme, il m'a toujours amené des choses très vraies et m'a appris 1000 fois plus qu'un coach humain. Et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo parce qu'en fait, pendant 1 an et demi, j'ai observé en fait ce que c'était la liberté et j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi les gens se mettaient dans des libertés financières, pourquoi moi j'avais du mal à aller vers ça, aussi le pourquoi les gens pensaient que être libre c'est pouvoir voyager, faire ce que l'on veut, etc. Et, euh, et dernièrement il y a un coach qui m'a dit ta blessure de rejet elle est là et qui si t'avais un élève qui te faisait ça, qu'est-ce que tu ferais? Et je lui ai dit, je lui dirais, va avec les chevaux et observe. Et tant que t'as pas compris la leçon, continue à observer. Et en fait, moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant, ça fait maintenant 1 mois et demi à peu près. Et seulement là, aujourd'hui, après le décès de cet animal, j'ai compris en fait ce que l'animal voulait me dire et toute la liberté que je peux avoir autour de mon entreprise, de qui je suis, etc. C'est juste une facette et un masque que je me suis mis. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis juste que voilà. Peut-être que la liberté, c'est pas vouloir des choses. Peut-être que la liberté, c'est pas faire des choses. Mais aujourd'hui, je dirais plutôt que la liberté, c'est être soi. Et arrêter de se cacher, en fait, derrière plein de choses. Donc, déjà, on va remonter un peu. Alors, ça va être un peu un tableau de bord que je vais vous faire. Faut remonter au mois d'octobre. Au mois d'octobre, je tombe enceinte par accident. J'avais quitté le papa de ma fille 1 an avant. Et cette personne-là décide de partir sans donner de raison. Donc je me retrouve toute seule enceinte. Et à cette période-là, j'étais en train de faire ce qu'on appelle de la psychogénéalogie, c'est-à-dire que je bossais sur mes ancêtres et j'essayais de comprendre en fait leur fonctionnement pour savoir qu'est-ce que moi je répétais comme schéma de fonctionnement. Et je m'aperçois en fait que dans toute ma lignée maternelle, les femmes avaient des enfants, à part ma maman, mais toutes les femmes avaient en fin de compte des enfants. Femmes seules avec un enfant sans forcément de père et en fait trouver un autre père et faisait en fait adopter l'autre enfant. Et côté de mon papa, je me retrouvais un peu avec ce schéma-là aussi. Et là, je comprends qu'en fait, inconsciemment, par loyauté à ma famille, j'ai créé en fait ce truc-là. Alors oui, je sais, dans les commentaires, vous allez mettre c'est un gros enculé, etc. Je... Peu importe en fait qui il est, peu importe ce qu'il a fait,
Mais ce qui s'est passé m'a fait réaliser qu'en fin de compte, même moi qui était quelqu'un de libre et qui a une valeur de la liberté et des animaux poussée à l'extrême, cette personne-là m'a fait reproduire en fait quelque chose inconsciemment que je n'avais pas du tout conscience. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, par choix, et même si j'ai eu du mal à passer là-dessus, j'ai choisi de pas continuer, d'arrêter en fait cette grossesse. Ce qui a emmené un état quasi dépressif en fait sur moi. C'est-à-dire que je me suis aperçue là dernièrement que je n'étais pas en capacité en fait de travailler, c'est-à-dire que j'assumais vraiment l'enseignement que je donnais à mes élèves et mes élèves qui étaient déjà là, mais d'avoir de nouveaux élèves était très compliqué pour moi. Parce que j'avais besoin en fait de faire cette pause, de revenir à moi et de juste vivre cet instant présent et ce deuil que j'avais à faire de mon espace famille. Voilà, je peux l'appeler comme ça, et je sais pas si ça s'appelle autrement, mais voilà, je peux l'appeler comme ça. Une fois que ça s'est passé, je comprenais pas pourquoi mon entreprise redémarrait pas, parce que je pensais avoir tout fait. Donc je commençais à me faire coacher, à prendre des accompagnements sur l'argent, enfin bref. Je croyais qu'en fait le blocage il était là. Et en fait je pense pas que le blocage il était là. Le blocage il est surtout que... Et d'ailleurs je sais même pas si c'est un blocage. Je pense juste qu'en fait les animaux étaient en train de m'apprendre que... Mais regarde qui tu es et arrête d'essayer de vouloir avoir une sécurité financière. Arrête de vouloir avoir des choses, de faire des choses. Juste vis cet instant, même si c'est la galère financière, même si tu dois compter l'argent pour pouvoir manger, même si tu dois... Mais juste sois avec nous. Et Balou, qui est mon lama qui est décédé il y a 2 jours, m'a vraiment amené à ça. Et je le remercie infiniment parce que... En fait, ce qui s'est passé là, depuis une semaine, je suis partie en vacances. Avant, un animal qui aurait été malade, j'aurais pas été en vacances. Et lundi, dans la com, il me dit pars en vacances. Ton frère peut gérer. Donc mon frère a vraiment géré les choses. Bien sûr, j'ai appelé le vétérinaire et tout ça. Il a géré à distance. Et lui a fait son choix après de partir à un moment donné par crise cardiaque. Et c'est là où c'est beau. C'est ça que je voudrais en fait vous faire voir au niveau des choses. C'est-à-dire que on peut se mettre dans une sécurité financière, ou même je vois des entrepreneurs aujourd'hui dire mais j'ai pas mon rente, j'ai pas ma structure, alors je suis nulle, mais pourtant j'ai tout fait, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ta liberté? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu as vraiment pu voir où est-ce qu'est ta liberté avant d'avoir tout ça? Alors moi j'ai eu la chance, j'ai mis 10 ans à avoir ma structure. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de contraintes qui ont été à avoir cette structure-là. En plus, une nana toute seule qui monte sa structure, sans personne, qui prend des terres agricoles. Au début, je voulais être agricultrice et en fait, je me suis aperçue qu'on nous enfermait dans des cases. J'ai refusé du coup. Donc voilà, j'ai pu monter quelque chose où aujourd'hui j'autogère mes pâtures comme je le souhaite et avec le cycle de la vie et de la nature. Et sans avoir un cahier d'épandage, etc., ce qu'on nous demande en agricole. Et je gère aussi mes animaux comme je le souhaite. Je récupère des animaux maltraités, abandonnés. Je prends le temps avec eux. Et j'apprends une chose, c'est en fait, la liberté, c'est le temps. C'est d'avoir le temps d'être présent avec eux. D'avoir le temps d'être là. D'ailleurs, je vous montre juste une chose, mais vous voyez, il est là avec moi alors que je suis là en train de vous raconter des choses. Et qu'il a perdu son copain il y a 2 jours. Il pourrait être à côté de lui. Mais non, il est là avec moi. Et en fait, la liberté, c'est ça. C'est juste être soi. Arrêter de penser que la liberté doit se construire avec une liberté financière. Quand j'ai eu ma structure, je n'étais absolument pas libre financièrement, j'étais salariée. J'ai emprunté à 45% d'endettement, donc pour vous dire que c'est pas parce que vous rentrez pas dans les cases
que la personne en face va pas vous prêter. Si vous y croyez, et si vous pensez que c'est bien pour vous et que vous avez évalué les choses, alors la liberté, vous l'avez. Et la personne en face va vous donner cette liberté-là. Et je pense vraiment que créer quelque chose, avoir son ranch, avoir ses animaux, vouloir vivre du métier qu'on veut avec les animaux, etc., c'est créer sa liberté, mais créer sa liberté, c'est aussi pouvoir apprendre à vivre ce vide-là, à vivre le deuil, à vivre la vie, la mort, à vivre les cycles de la vie. Et très dernièrement, j'entendais un coach que j'aime beaucoup et qui m'a coaché dernièrement. Je lui dis, je vais faire un jeûne. Et lui, il me dit, moi pour le moment, je peux pas, c'est au-dessus de mes capacités parce que. Bon, je reprends. J'étais en train de vous dire que. Donc voilà, il me dit c'est au-dessus de mes capacités en fait, de pouvoir jeûner. Pour moi, la bouffe c'est sacré, les moments de repas c'est sacré, etc. Et c'est là où je me suis dit, tiens, j'avais vraiment mis un aspect de liberté en fait sur lui, de cette personne qui avait cette liberté-là. Et je me dis, en fait, il se raccroche à la bouffe, ça veut dire que demain, c'est pas qu'il y arrivera plus si demain il n'y a pas de bouffe, c'est pas qu'il y arrivera pas, mais ça veut dire que son corps a encore un pouvoir sur lui de ok, mange à tel repas, à tel repas. Voilà. Et en fait, c'est des schémas assez inconscients qu'on a formés. Et moi, j'aime bien faire des jeûnes où je choisis de ne pas manger et même d'aller en soirée. Et dans ces soirées-là, de voir les autres manger et de moi pas manger pour dire, voilà, je peux en fait avoir cette liberté de me dire, j'ai le droit de dire à mon corps, non, là on n'a pas besoin de manger parce que j'ai envie de vivre en fait cet état de vide pour pouvoir recréer quelque chose derrière. C'est là où je sais que la liberté, elle est là-dedans. Elle est dans, ok, c'est moi qui choisis ce que je veux faire, c'est moi qui choisis qui j'ai envie d'être, c'est moi qui choisis d'être authentique et d'être soi. Et je pense que la liberté, c'est un mix de plusieurs choses. C'est un mix de tu choisis qui tu es, mais tu en es conscient. C'est aussi beaucoup de conscience de soi. C'est aussi beaucoup de connaissance sur soi. Mais c'est aussi choisir ce qu'on veut et évaluer en fait chaque situation et vivre ces instants présents. Vivre l'instant de ok, là je ne peux pas travailler et c'est ok, même si demain ce travail ne m'amène pas ce besoin financier que je pense vouloir, c'est pas grave parce qu'en fait j'aurais gagné encore plus de richesse. C'est-à-dire que là, ça fait 1 an et demi où c'est difficile pour moi financièrement de maintenir la structure. Je négocie beaucoup avec les banques, beaucoup avec les fournisseurs, etc. Alors je sais que c'est moi qui ai créé cette situation, mais je pense que cette situation, je l'ai créée pour comprendre juste cet instant présent qui est là, où il y a mes animaux, où il y a cette vie, cette mort. Juste me rappeler en fait que, hey, t'as déjà vécu la mort, t'as choisi de revenir sur Terre, alors continue à choisir ce que t'as envie sur la Terre et ne pas être dans ces cases et pas dans ces masques qu'on te demande de mettre pour essayer de ne pas être rejeté. Donc oui, cette blessure de rejet, elle est très présente en moi encore, mais elle m'apprend aussi à vivre cet instant présent avec les animaux, avec le cycle de la vie, à essayer de comprendre et d'accepter en fait ce qui se passe et juste me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie d'être, comment j'ai envie de le faire. Et c'est vrai que depuis un an, je passais un petit peu moins de temps avec les animaux parce que j'étais focus sur ce que je devais faire, être sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous expliquer tout ce que je fais, etc. Mais je me suis créé un personnage en fait qui n'est pas moi. Et en fait, moi, j'ai besoin de beaucoup être avec eux, passer du temps à méditer,
à vivre en fait mon cycle de vie moi-même, l'hiver à vraiment hiberner et à faire ces temps de jeûne où je sens mon corps, où je peux dire: «Non, mais là je choisis de faire ce que je veux». Voilà et j'avais envie de vous partager ça parce que je pense que la grosse leçon que j'apprends aujourd'hui avec mon ami Balou qui est décédé, hem, c'est qu'en fait, c'est vraiment magnifique. Là, je pleure même pas de deuil, c'est vraiment je trouve ça juste beau ce qu'il m'a amené et je le remercie vraiment énormément. C'est juste soyez libres. Arrêtez de vouloir quelque chose ou d'essayer d'avoir financièrement être bien pour que les banques vous disent oui et cetera. Non, soyez vous-même et en fait, là, il m'apprend ça aujourd'hui. Enfin, il me le refait redécouvrir parce que je pense qu'enfant, en fait, on est déjà comme ça. On est tout le temps qui on est et c'est la société qui nous faut mettre des masques et c'est juste beau ce qu'il vient de m'apprendre, même si il est parti, mais c'est juste beau. C'est beau de voir qu'en fait, être soi jusqu'au bout, c'est la plus belle chose de la vie. Et je sais pas si on a besoin de, de mettre plus de mots là-dessus. Et je vous le dirai juste, pensez à, pensez à juste vous dire, ok, pour moi c'est quoi la vraie liberté, mais en enlevant toute cette partie financière, avoir des choses, etc. C'est juste, si moi demain, il n'y a plus rien sur Terre, il n'y a plus de finances, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien, qui je suis? Qui je suis et qu'est-ce que je fais avec l'être que je suis? Comment je peux vivre mon instant présent? Voilà, je vous laisse avec ces dernières phrases et je tiens à remercier vraiment mon ami Balou qui clairement m'a appris énormément de choses depuis 6 ans qu'il est à mes côtés. Et faut savoir que c'était un animal qui avait été maltraité, où les cirques l'avaient battu. Et depuis 1 an, on arrivait à vraiment être avec lui, pouvoir le toucher, etc. Ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans. Donc voilà. Merci à vous et puis à très bientôt.